Ce que vous êtes sur le point d'entendre a changé à jamais la vie de l'une des familles les plus riches d'Amérique. Un homme qui avait tout a découvert qu'il n'avait rien, et un garçon qui n'avait rien possédait le plus grand pouvoir du monde. C'est l'histoire de David Harrison et du miracle inattendu de la Vierge Marie. Mais avant de continuer, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'aimerais voir jusqu'où les miracles de la Vierge Marie se propagent. David Harrison avait 42 ans et était le propriétaire d'un empire. Construction, investissement, propriété, tout ce qu'il touchait se transformait en or. Son manoir valait 8 millions de dollars. Des voitures de luxe remplissaient le garage. Son compte bancaire avait plus de zéro que la plupart des gens ne pourraient jamais l'imaginer. Mais toute cette richesse, toute cette fortune, ne pouvait acheter la seule chose qu'il désirait le plus au monde. David était veuf depuis 3 ans. Sa femme, Jennifer, était décédée, le laissant avec le plus grand trésor de sa vie, Sarah. Une belle fillette de 12 ans, aux cheveux dorés et aux yeux bleus. Sarah était tout pour David, sa raison de se lever chaque jour, de travailler, de vivre. Le manoir Harrison était situé dans l'une des rues les plus prestigieuses de la ville. La maison avait été construite par le grand-père de David en 1953. Sur le mur de façade donnant sur la rue, il y avait quelque chose de très spécial, une image de la Vierge Marie, peinte à la main par son grand-père lui-même en remerciement d'une bénédiction que la famille avait reçue. Pendant des décennies, cette image est restée là, malgré les pluies, les vents et le soleil brûlant. Elle est restée intacte comme si elle était protégée par une force invisible. Les voisins la respectaient. Certains faisaient même le signe de croix en passant devant. Mais pour David, ce n'était rien de plus qu'une tradition familiale. Jusqu'à ce qu'en mars 2021, la vie parfaite de David s'effondre. Sarah commença à se sentir très fatiguée. Elle ne voulait plus jouer. Elle perdit l'appétit. Inquiet, David l'emmena chez le meilleur médecin de la ville, puis chez un autre, et un autre encore. Les résultats des tests furent dévastateurs, leucémie, stade avancé. Le monde de David s'arrêta. Comment était-ce possible? Sa princesse, sa raison de vivre, était gravement malade. Les mois qui suivirent furent un cauchemar, hôpitaux, traitements, médecins partout aux États-Unis. David dépensa plus de 2 millions de dollars à la recherche d'un remède. Il emmena Sarah chez les meilleurs spécialistes. Mais à chaque rendez-vous, chaque examen, la nouvelle était toujours la même, la maladie progressait. Sarah perdit ses beaux cheveux dorés. Son petit visage devint pâle. La fillette qui courait autrefois dans les jardins du manoir passait maintenant ses journées allongées, sans énergie pour jouer. En septembre 2021, les médecins donnèrent leur pronostic final, 6 mois, peut-être moins. David Harrison, l'homme qui résolvait tout avec de l'argent, qui pouvait tout acheter, qui avait le contrôle sur tout, découvrit qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter, et la vie de sa fille en faisait partie. Mais ce que David ne savait pas, c'est qu'au moment même où sa vie semblait perdue, quelqu'un priait déjà pour sa famille, quelqu'un qu'il n'avait même jamais imaginé exister. Permettez-moi de vous poser une question. Croyez-vous que certaines choses arrivent pour une raison? Que certaines personnes entrent dans nos vies exactement au bon moment? Gardez cette question à l'esprit car à la fin de l'histoire, vous aurez votre réponse. C'était un lundi d'octobre. David était dans son bureau au 2e étage du manoir, essayant de travailler mais incapable de se concentrer. Sarah dormait dans la pièce voisine. Le silence dans la maison était assourdissant. C'est alors qu'il regarda par la fenêtre et vit quelque chose qui attira son attention. Sur le trottoir devant le portail du manoir, juste avant l'image de la Vierge Marie sur le mur, il y avait un garçon, un petit garçon, d'environ 9 ans, agenouillé sur le béton. David fronça les sourcils. Qui était cet enfant? Que faisait-il là? Le garçon portait des vêtements simples, des baskets usées, et un sac à dos d'école sur les épaules. Sa tête était baissée dans un silence complet. David observa pendant quelques minutes, curieux. Puis le garçon se leva, fit le signe de croix et s'éloigna. David trouva cela étrange, mais n'y accorda pas beaucoup d'importance. Il avait des problèmes plus importants à régler. Mais le mardi, à la même heure, le garçon était là de nouveau, agenouillé au même endroit, priant silencieusement devant l'image. Le mercredi, la même chose. Jeudi, vendredi. Chaque jour à 15h30, le garçon apparaissait. David commença à se sentir intrigué. Qui était ce garçon? Pourquoi venait-il ici tous les jours? Pourquoi priait-il?
Le samedi, il pleuvait, une de ces pluies légères et constantes. David pensa, aujourd'hui, il ne viendra pas, mais à exactement 15h30, il était là, agenouillé sur le trottoir mouillé, la pluie coulant sur son petit visage, mais poursuivant sa prière comme si rien d'autre au monde n'existait. Cela toucha quelque chose dans le cœur de David. Ce garçon avait une foi, un dévouement qu'il n'avait jamais vu auparavant. Même les adultes qu'il connaissait n'avaient pas une telle dévotion. Le lundi suivant, David prit une décision. Il allait découvrir qui était ce garçon. À 15h25, David descendit au portail. Il attendit, caché derrière les barreaux. À 15h30 précise, le garçon arriva. Comme toujours, il s'agenouilla devant l'image de la Vierge. David observa plus attentivement. Le garçon était encore plus petit qu'il ne l'avait imaginé. Il avait un visage angélique, avec des cheveux bruns légèrement en bataille. Ses vêtements étaient propres, mais provenaient clairement d'une famille modeste. Le garçon priait les yeux fermés, les lèvres bougeant en silence. Ses petites mains étaient jointes dans une position de prière parfaite. Il y avait une paix, une sérénité sur son visage que David n'avait jamais vue. Après exactement 10 minutes, comme toujours, le garçon se leva. C'est à ce moment-là que David ouvrit le portail. « Salut », dit David doucement, pour ne pas effrayer l'enfant. Le garçon se retourna, surpris. Ses yeux étaient grands et sombres, avec l'expression de quelqu'un pris en flagrant délit de faire quelque chose qu'il ne devrait pas. « Pardon, monsieur », dit le garçon rapidement. « Je ne faisais rien de mal. Je priais juste. Je peux partir si vous voulez. » David sentit son cœur se serrer face à cette petite voix effrayée. « Non, non, » dit-il, s'accroupissant pour être à la hauteur de l'enfant. « Tu ne fais rien de mal. Je suis juste curieux. Comment t'appelles-tu ? » Tommy, répondit le garçon, encore un peu méfiant. Tommy, je m'appelle David. C'est ma maison. Je t'ai vu venir ici tous les jours. Pourquoi pries-tu devant cette image ? Tommy regarda l'image de la Vierge, puis David. Je prie pour une fille, dit-il simplement. David sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Quelle fille ? Une fille qui était très malade, répondit Tommy. La dame me l'a montrée en rêve. David fronça les sourcils. Que veux-tu dire, en rêve ? Tommy désigna l'image de la Vierge Marie. La dame en bleu. Elle est venue dans mon rêve et m'a montré une petite fille malade. Elle m'a demandé de prier pour elle tous les jours. Le cœur de David commença à battre plus vite. Et à quoi ressemblait cette fille ? Elle avait les cheveux très courts, presque chauves à cause des médicaments puissants, dit Tommy innocemment. Et de très beaux yeux bleus. Elle avait l'air triste. Mais la dame a dit que si je priais tous les jours, elle irait mieux. David sentit le monde tourner. Sarah. Tommy décrivait Sarah. Mais comment ? Comment était-ce possible ? Tommy, dit David d'une voix tremblante. Cette fille, vit-elle dans une grande maison ? Je crois que oui, répondit le garçon. Dans mon rêve, il y avait un très grand jardin avec des fleurs jaunes et un homme très triste regardant par la fenêtre. David dut s'appuyer contre le portail. Les fleurs jaunes étaient les marguerites que Jennifer avait plantées, qu'il gardait en sa mémoire, et il passait des heures à regarder par la fenêtre, inquiet pour Sarah. Tommy, murmura David, depuis combien de temps fais-tu ces rêves ? Depuis le début de l'école, dit le garçon, il y a environ 3 semaines. La dame a dit que c'était très important de prier tous les jours à la même heure à cet endroit. David était sous le choc. Il y a 3 semaines, c'était exactement quand les médecins avaient donné 6 mois à vivre à Sarah. Et maintenant, un garçon qui n'avait jamais rencontré sa fille, qui vivait loin, priait pour elle chaque jour. Puis-je te poser une question étrange, Tommy, dit David. Dans ton rêve, à quoi ressemblait la chambre de la fille ? Tommy ferma ses petits yeux comme s'il essayait de se souvenir. Rose, dit-il. Tout était rose avec des étoiles dorées au plafond, et il y avait beaucoup d'animaux en peluche sur le lit. David sentit des larmes monter à ses yeux. La chambre de Sarah était exactement comme ça, rose avec des étoiles dorées qu'il avait lui-même collées au plafond quand elle était petite, et les animaux en peluche qu'elle avait collectionnés. Tommy, dit David d'une voix tremblante, veux-tu rencontrer cette fille ? Le visage du garçon s'illumina, et c'est ainsi que 2 vies se croisèrent d'une manière que la science ne pourrait jamais expliquer. David monta les escaliers du manoir, le cœur battant la chamade.
Comment allait-il expliquer cela à Sarah? Comment pourrait-il lui dire qu'un garçon qu'elle n'avait jamais rencontré priait pour elle depuis des semaines? Sarah était éveillée, allongée dans son lit, feuilletant un livre. Quand elle vit son père, elle lui adressa un faible sourire. « Salut, papa. Tu as l'air différent. Il s'est passé quelque chose ?» David s'assit sur le bord du lit. « Sarah, ma chérie, je dois te raconter quelque chose de très étrange. Il y a un garçon en bas qui prie pour toi tous les jours. » Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. « Pour moi? Mais comment me connaît-il? » « C'est ça le plus étrange, dit David. Il dit qu'il a fait des rêves à ton sujet, qu'une dame en bleu lui a demandé de prier. » Sarah resta silencieuse un instant. Puis, étonnamment, elle sourit. « Papa, j'ai aussi rêvé d'une dame en bleu. Elle m'a dit que quelqu'un de très spécial priait pour moi. » Un frisson parcourut l'échine de David. Deux rêves, la même dame. Quelle force mystérieuse agissait dans la vie de sa famille. « Veux-tu rencontrer ce garçon ?» demanda David. « Oui, » dit Sarah, essayant de s'asseoir dans son lit. « Vraiment. » David aida Sarah à descendre les escaliers. Elle était faible mais déterminée. Tommy attendait nerveusement dans le jardin d'entrée. Quand Sarah apparut au portail, les deux se regardèrent en silence. C'était comme s'ils se connaissaient depuis des années. « Salut » dit timidement Sarah. « Tu es Tommy ?»« Salut » répondit le garçon tout aussi timide. « Tu es la fille de mes rêves. Tu es encore plus jolie que je ne l'imaginais. » Sarah rougit un peu. « Merci de prier pour moi. J'ai vraiment besoin de prière. » Tommy s'approcha un peu plus. La dame a dit, « Tu es très courageuse, tu mènes une bataille très difficile, mais tu n'es pas seule. » David regardait la scène le cœur serré. Il y avait une connexion entre les deux enfants qu'il ne pouvait expliquer. C'était comme s'ils étaient de vieux amis retrouvés. « Tommy, » dit Sarah, « veux-tu voir ma chambre ?» Et c'est ainsi que commença une amitié qui allait tout changer. Tommy commença à rendre visite à Sarah tous les jours après l'école. David découvrit que le garçon vivait avec sa mère, Carole, dans une maison modeste à 20 pâtés de maison. Le père avait abandonné la famille lorsque Tommy avait 5 ans. Carole travaillait 2 emplois, le matin dans une blanchisserie, l'après-midi dans un restaurant, pour subvenir aux besoins de son fils. Tommy allait et venait de l'école seul, et chaque jour, il faisait un détour de 40 minutes juste pour prier pour la fille de ses rêves. Quand David apprit cela, il fut encore plus ému. Ce garçon, qui avait à peine de quoi manger, sacrifiait 1 heure de sa journée pour prier pour une inconnue. « Pourquoi fais-tu ça, Tommy ?» demanda David un jour. « Pourquoi pries-tu pour quelqu'un que tu ne connaissais même pas ?» Tommy réfléchit un instant. « Savez-vous ce que c'est que d'être seul au monde, monsieur David ? C'est quand on pense que personne ne se soucie de nous. » La dame m'a dit que Sarah se sentait comme ça, seule. Ces mots transpercèrent le cœur de David, comme une flèche. C'était exactement ce que Sarah ressentait, seule dans son combat, et un garçon de 9 ans l'avait compris mieux que n'importe quel adulte. David commença à prendre Tommy à l'école tous les jours. Carole, d'abord méfiante, réalisa vite les bonnes intentions de la famille Harrison. Tommy et Sarah devinrent inséparables. Sarah, qui pendant des mois avait à peine quitté son lit, commença à avoir plus d'énergie pour jouer avec son nouvel ami. Ils passaient des heures à parler, à jouer aux cartes, à regarder des films. Tommy racontait des histoires drôles de l'école, et Sarah riait pour la première fois depuis des mois. Mais Tommy continuait sa routine de prière. Tous les jours à 15h30, il arrêtait ce qu'il faisait et allait devant l'image de la Vierge Marie. Maintenant, Sarah l'accompagnait parfois quand elle en avait la force. « Pourquoi toujours à la même heure ?» demanda Sarah un jour. « La dame a dit que la discipline est importante, » expliqua Tommy, « que Dieu aime quand nous sommes fidèles même quand nous n'en avons pas envie. » David observait ces conversations, fasciné. La foi du garçon était pure, simple, et pourtant profonde. Il commença à se demander quand il avait perdu cette connexion avec le divin. Octobre passa. Novembre arriva. Sarah semblait un peu mieux, plus joyeuse, avec plus d'appétit. David osa espérer. Peut-être que les prières fonctionnaient. Mais en décembre, vint le coup. L'examen de routine montra que la maladie avait progressé plus que les médecins ne l'avaient prévu. Le docteur Williams, oncologue de Sarah, appela David pour une conversation privée. « Monsieur Harrison,
je dois être honnête avec vous. L'état de Sarah s'est considérablement aggravé. Nous parlons de semaines maintenant, pas de mois. Le monde de David s'effondra de nouveau. Des semaines. Sa princesse n'avait que quelques semaines à vivre. Cette nuit-là, David ne put dormir. Il marcha dans la maison vide, se souvenant de tous les moments heureux avec Sarah, et il se demanda, où était Dieu? Pourquoi les prières de Tommy ne fonctionnaient-elles pas? Mais ce que David ignorait, c'est que la plus grande épreuve de sa foi et le plus grand miracle de sa vie ne faisaient que commencer. David décida de ne pas dire à Sarah que son état s'aggravait. Mais les enfants sont plus perspicaces que nous ne l'imaginons. Sarah remarqua que son père était plus triste, plus inquiet. « Papa, dit-elle un après-midi de décembre. Je vais plus mal, n'est-ce pas? » David sentit son cœur se briser. Comment pouvait-il mentir à ses yeux bleus confiants? « Sarah, ma chérie, commença-t-il. Mais elle l'interrompit. « Ce n'est rien, papa. Je sais que toi et les médecins faites tout ce que vous pouvez, et Tommy prie beaucoup pour moi. S'il est temps pour moi de rejoindre maman au ciel, je n'ai pas peur. » David fondit en larmes. Sa fille de 12 ans était plus courageuse que lui, un homme de 42 ans. Tommy, qui était présent pendant cette conversation, s'approcha de Sarah et lui tint la main. « Sarah, tu te souviens de ce que la dame m'a dit dans le premier rêve? Que ton combat serait difficile, mais qu'à la fin, elle s'occuperait de tout. Je le crois, et tu devrais le croire aussi. » Sarah sourit faiblement. « Je crois, Tommy. Je suis juste fatigué de me battre parfois. »« Alors je me battrai pour toi, » dit le garçon avec détermination. « Quand tu ne pourras pas, je prierai plus fort. » Et c'est exactement ce que Tommy fit. Réalisant que Sarah était plus faible, il intensifia ses prières. Au lieu d'une fois par jour, il commença à prier 3 fois, le matin avant l'école, l'après-midi devant l'image sur le mur, et le soir avant de dormir. David observait tout cela avec des sentiments mitigés. D'un côté, c'était touchant de voir le dévouement du garçon. D'un autre côté, il commençait à se mettre en colère. Où était le miracle que Tommy ne cessait de promettre? La veille de Noël, Sarah eut une crise. Elle dut être transportée d'urgence à l'hôpital. David appela Carole et elle amena Tommy à l'hôpital. L'hôpital pour enfants était décoré pour Noël. Sapin de Noël, lumière colorée, essayant d'apporter de la joie dans un endroit rempli de tant de souffrances. Mais rien de tout cela ne réconfortait David. Sa fille était sur un lit d'hôpital la veille de Noël, luttant pour sa vie. Tommy entra dans la pièce et vit Sarah connectée à plusieurs machines, pâle, respirant difficilement. Pour la première fois depuis que David le connaissait, il vit des larmes dans les yeux du garçon. « Sarah, » murmura Tommy, s'approchant du lit. « Je suis là. » Sarah ouvrit les yeux avec effort et sourit faiblement. « Salut, Tommy. Tu es venu passer Noël avec moi. »« Bien sûr, » dit le garçon, essayant de ne pas pleurer. « Nous sommes toujours ensemble, tu te souviens. » David n'en pouvait plus. Il quitta la pièce et alla dans le couloir où il s'effondra sur une chaise. Carole s'approcha de lui. « David, je sais que tu souffres. Mais tu dois avoir la foi. Tommy est absolument certain que Sarah ira mieux. » David explosa. « La foi. La foi. Carole, ma fille est en train de mourir. » Pendant des mois, ce garçon a prié et elle ne fait qu'empirer. Où est le miracle? Où est cette Vierge Marie qui est censée s'occuper de tout? Carole resta silencieuse un instant. Puis elle dit doucement, « Parfois, les miracles ne se produisent pas comme nous l'attendons, mais ils se produisent toujours au bon moment. » Cette nuit-là, Tommy dormit sur une chaise à côté du lit de Sarah. David, bien qu'épuisé, ne put s'endormir. Il continua de les observer, Sarah respirant difficilement, Tommy lui tenant la main même en dormant. Vers 3 heures du matin, Sarah se réveilla. « Tommy, » murmura-t-elle. Le garçon se réveilla immédiatement. « Je suis là, Sarah. Tommy, si je vais au ciel retrouver maman, tu ne seras pas triste, n'est-ce pas? » Tommy lui serra la main. « Sarah, te souviens-tu ce que la dame m'a dit? Que tu es spécial? Que tu as une mission ici sur Terre? Tu n'iras pas encore au ciel. J'en suis sûr. » Comment peux-tu en être si sûr? Demanda Sarah. Parce que, dit Tommy, elle m'a dit que quand tu irais mieux, nous aiderions d'autres enfants malades, que notre amitié serait un exemple pour beaucoup de gens.
Et cela n'est pas encore arrivé. David, qui écoutait en faisant semblant de dormir, sentit quelque chose remuer dans son cœur. La foi de ce garçon était inébranlable. Même en voyant sa meilleure amie dans cet état, il continuait de croire. Le jour de Noël, Sarah allait un peu mieux. Elle réussit à manger un peu de soupe et parla davantage. Tommy lui avait apporté un simple cadeau, un dessin qu'il avait fait d'eux deux priant ensemble devant l'image de la Vierge. « C'est magnifique, Tommy, dit Sarah, les larmes aux yeux. C'est comme ça que je me sens quand nous prions ensemble, protégés. » David regardait la scène le cœur brisé, l'innocence croyant au miracle tandis que la réalité médicale était impitoyable. Mais la semaine suivante, le coup de grâce arriva. Le docteur Williams rappela David. « Monsieur Harrison, les tests d'aujourd'hui ont été dévastateurs. La maladie s'est propagée très rapidement. Nous parlons de jours maintenant. Juste quelques jours. Je suis tellement désolé. » David quitta le bureau comme un zombie. Des jours. Sa Sarah n'avait plus que quelques jours à vivre. Cet après-midi-là à l'hôpital, David regarda Tommy prier à côté du lit de Sarah, et en lui, il bouillait de rage. Quand Tommy eut fini sa prière, David l'appela dans le couloir. « Tommy, j'ai besoin de te parler. » Dans le couloir, David s'agenouilla devant le garçon et le regarda dans les yeux. « Tommy, tu es un garçon spécial, et je sais que tu aimes beaucoup Sarah, mais elle est très malade. Le médecin a dit qu'elle n'irait pas mieux. » Tommy secoua la tête vigoureusement. « Non, monsieur David, les médecins peuvent se tromper. La dame me l'a promis. » David sentit sa colère exploser. « Où est ta dame? Où est le miracle de la Vierge Marie? Ma fille est en train de mourir et tu continues avec ces histoires. » Tommy commença à pleurer, non par peur, mais par douleur de voir David souffrir autant. « Monsieur David, dit le garçon à travers ses larmes. Je sais que vous êtes en colère. Je comprends. Parfois, moi aussi je me mets en colère quand les choses ne se passent pas comme je veux. Mais la dame m'a appris quelque chose. Parfois, elle nous sauve d'une manière différente de ce que nous attendons, et parfois, elle nous prépare à des choses que nous ne comprenons pas encore. » David regarda ce garçon de 9 ans, parlant avec la sagesse d'un vieil homme, et un instant, il sentit sa rage se transformer en quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. « Tommy, dit David, plus calme maintenant. Et si le miracle de la Vierge Marie ne venait pas? Et si, Sarah? Il viendra, l'interrompit Tommy avec une certitude absolue. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais il viendra. La dame ne m'a jamais menti. Cette nuit-là, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Sarah, qui était très faible, demanda à être emmenée en fauteuil roulant à la chapelle de l'hôpital. Je veux prier, dit-elle. Je veux rendre grâce pour toutes les bonnes choses que j'ai vécues, et je veux vous demander de la force pour vous quand je ne serai plus là. David, Carole et Tommy l'emmenèrent dans la petite chapelle. Elle était simple, avec des bancs en bois et un crucifix au mur. Sarah demanda à être placée devant l'autel. « Chère Notre-Dame, » commença-t-elle doucement. « Merci de m'avoir donné le meilleur père du monde. Merci de m'avoir donné Tommy comme ami. Si c'est votre volonté que j'aille retrouver maman, j'accepte. Mais s'il vous plaît, prenez soin d'eux pour moi. Je leur manquerai beaucoup. » David n'en pouvait plus. Il commença à pleurer de manière incontrôlable. Tommy s'approcha de lui et lui tint la main. « Monsieur David, » murmura Tommy, « elle ne dit pas au revoir. Elle place tout entre les mains de Notre-Dame. C'est différent. » Et c'est à ce moment-là, dans cette petite chapelle de l'hôpital, que David eut une révélation. Peut-être que la foi ne consistait pas à obtenir ce que nous voulons. Peut-être que c'était de faire confiance même quand nous ne comprenons pas. Pour la première fois depuis des mois, David s'agenouilla et pria vraiment. C'était le 2 janvier. Sarah était de retour à l'hôpital dans un lit de l'USI pédiatrique. Les machines montraient que ses fonctions vitales défaillaient. Le docteur Williams avait dit que c'était une question d'heure. David ne quitta pas son chevet. Il tenait la petite main froide de sa fille et murmura « Je t'aime, princesse. Je t'aimerai toujours. » Tommy était de l'autre côté du lit, priant sans relâche. Il priait depuis près de 24 heures sans s'arrêter. Carole essaya de le faire se reposer, mais il refusa. À 23 heures, le docteur Williams entra dans la pièce et vérifia les machines. Il secoua la tête tristement. « Monsieur Harrison,
les fonctions défaillent rapidement. C'est une question de très peu de temps. Je suis tellement désolé. David eut l'impression que le monde s'écroulait. Dans quelques heures seulement, sa raison de vivre disparaîtrait. À minuit, quelque chose d'étrange se produisit. Sarah ouvrit les yeux et sourit. « Papa » dit-elle d'une voix plus claire que celle qu'elle avait eue depuis des jours. « Elle est là. » David fronça les sourcils. « Qui est là, mon amour ?»« La Vierge Marie. Elle est juste là, à côté de Tommy. » Elle me sourit. David regarda où Sarah désignait. Il ne vit rien d'autre que Tommy priant. Tommy arrêta de prier et regarda dans la direction indiquée par Sarah. Ses yeux s'écarquillèrent. « Je la vois aussi, Sarah. Elle est là. Elle est venue. » David regarda désespérément les deux enfants, car c'est ainsi qu'il voyait maintenant Tommy, comme un fils. Il voyait quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. Était-ce un délire? Sarah était-elle? Papa, dit Sarah d'une voix douce. Elle a dit, tu dois croire que le miracle a déjà commencé, mais tu as besoin de foi pour le voir. À ce moment-là, quelque chose d'inexplicable se produisit. Les moniteurs, qui pendant des heures avaient montré des signaux faibles et irréguliers, commencèrent à se stabiliser. L'infirmière de garde se précipita. Docteur Williams, venez voir ça. Les signes vitaux de Sarah ont complètement changé. Le docteur Williams se hâta vers la pièce, incrédule. Il vérifia les machines 2 fois, 3 fois. C'est impossible. Son rythme cardiaque se normalise. Sa tension artérielle augmente. Je ne comprends pas ce qui se passe. Sarah continuait de sourire, regardant le même endroit. Elle dit, c'est l'heure de se reposer maintenant. Quand je me réveillerai, tout sera différent. Et Sarah ferma les yeux, mais respirant maintenant calmement et régulièrement. Les moniteurs affichaient des signes de vie forts et stables. Tommy arrêta enfin de prier et s'approcha de David. « Monsieur David, Notre-Dame vous a dit quelque chose de très important. » David, toujours sous le choc de ce qu'il voyait sur les moniteurs, s'agenouilla pour être à la hauteur des yeux du garçon. « Qu'a-t-elle dit, Tommy ?» Elle a dit que ce n'est que le début. Que Sarah ira mieux, oui, mais que vous avez une très grande mission à venir. Que beaucoup d'autres enfants auront besoin de votre aide. Le docteur Williams interrompit la conversation. Monsieur Harrison, je dois faire de nouveaux tests immédiatement. Quelque chose d'extraordinaire se passe ici. En 30 ans de médecine, je n'ai jamais vu un tel renversement soudain. Dans les heures qui suivirent, toute une équipe de médecins examina Sarah. Radiographie, scanner, analyse de sang. David marcha dans les couloirs de l'hôpital comme un homme en transe. Était-ce possible? Était-ce réel? À 6 heures du matin, le docteur Williams appela David dans son bureau. Son visage était pâle, comme s'il avait vu un fantôme. Monsieur Harrison, je ne sais pas comment vous expliquer ce que je vais vous dire. Les tests montrent que les cellules cancéreuses, elles ont simplement disparu. Elles ne sont pas en rémission. Elles ne diminuent pas. Elles ont complètement disparu. David s'accrocha à la chaise. Que voulez-vous dire, disparu? C'est exactement ça. C'est comme si elles n'avaient jamais existé. Le foie, les poumons, la moelle osseuse, tout est normal. Parfaitement normal. En 30 ans, je n'ai jamais vu une chose pareille. Ce n'est pas médicalement possible. David quitta le bureau les jambes tremblantes. Dans la chambre, Sarah était éveillée, assise dans son lit, avec plus de couleur sur le visage qu'elle n'en avait eu depuis des mois. « Papa, le docteur a dit, je suis guéri. Complètement guéri. » Tommy se tenait à côté du lit, rayonnant de joie. « Je le savais. J'ai toujours su que la dame s'occuperait de tout. » David les serra tous les deux dans ses bras et pleura comme il n'avait jamais pleuré auparavant. Des larmes de gratitude, de soulagement, un bonheur trop grand pour que sa poitrine puisse le contenir. Mais l'histoire ne faisait que commencer. 3 jours plus tard, Sarah reçut son congé. Son cas se répandit dans l'hôpital comme une traînée de poudre. Des médecins vinrent d'autres États pour examiner les scanners, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Les médias locaux s'emparèrent de l'histoire. Journaux, télévision, stations de radio, tout le monde voulait connaître le miracle de l'hôpital pour enfants. Mais David, protégeant l'intimité de la famille, refusa toutes les interviews. « Il ne s'agit pas de célébrité, dit-il à Carole.
Si c'était vraiment un miracle, c'était un don privé de Dieu à notre famille. Mais Tommy avait d'autres idées. Une semaine après la guérison de Sarah, le garçon alla voir David. « Monsieur David, la dame est apparue de nouveau dans mon rêve. » David, qui prenait maintenant les rêves de Tommy très au sérieux, écouta attentivement. « Qu'a-t-elle dit cette fois ? » Elle a dit que Sarah était guérie pour une raison, que vous et elle, père et fille, alliez aider d'autres enfants malades. Cette nuit-là, David ne put dormir. Il n'arrêtait pas de penser aux paroles de Tommy. Se pourrait-il que la guérison de Sarah n'était que le début de quelque chose de bien plus grand ? Le lendemain, il prit une décision. Il alla voir Tommy à l'école. « Tommy, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as dit sur l'aide aux autres enfants malades. »« Oui, monsieur David. »« Et si nous créions quelque chose pour aider les familles qui n'ont pas d'argent pour les traitements ? Savez-vous combien d'enfants ne guérissent pas simplement parce que leurs parents sont pauvres ? » Les yeux de Tommy s'illuminèrent. Ce serait incroyable. Nous pourrions leur donner la même chance que Sarah. Quand Sarah entendit l'idée de son père, elle fut profondément émue. « Papa, c'est merveilleux. Nous savons ce que ça fait d'être désespéré, de ne pas savoir quoi faire. Si nous pouvons empêcher d'autres familles de vivre ça, » commença David immédiatement. Il alla voir son avocat pour créer officiellement la Fondation Sarah, une organisation qui aiderait les familles à faible revenu à couvrir les traitements médicaux pour les enfants. « Mais je ne veux pas juste signer des chèques, » dit David à l'avocat. « Je veux que Sarah et Tommy participent activement. Ils doivent comprendre la valeur d'aider les autres. » La première famille qu'ils décidèrent d'aider fut celle de Tommy. David découvrit que Carole était endettée à cause des factures médicales de la pneumonie de Tommy l'année précédente. « Monsieur David, je ne peux pas accepter ça, » dit Carole quand il offrit de régler toutes ses dettes. « Carole, vous m'avez donné le plus grand cadeau de ma vie, votre fils. Tommy a sauvé ma fille par ses prières et son amitié. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider maintenant. » Avec les dettes effacées, Carole retrouva enfin la paix financière. David lui offrit également un emploi à la fondation. Vous comprenez mieux que quiconque ce que signifie se battre pour donner le meilleur à son enfant. Je veux que vous m'aidiez à trouver les familles qui en ont le plus besoin. La fondation Sarah fut officiellement inaugurée en avril 2022. David convertit une partie de son manoir en bureau. Sarah et Tommy aidaient l'après-midi, organisant les lettres des familles demandant de l'aide et visitant les hôpitaux. Sarah enregistra une vidéo émouvante racontant son histoire et sollicitant des dons. La vidéo devint virale, non pas à cause de miracles surnaturels, mais à cause de la sincérité d'une fille qui voulait simplement aider d'autres enfants. En octobre, la fondation avait déjà aidé 47 familles. Chaque cas était étudié attentivement. Il ne voulait pas seulement donner de l'argent, mais marcher aux côtés de chaque famille avec un soutien émotionnel. Sarah commença à écrire des lettres aux enfants sous traitement. « Salut, Maria. Je sais que tu commences la chimiothérapie. Je suis passé par là aussi. C'est effrayant au début, mais tu es plus forte que tu ne le penses. Je suis de tout cœur avec toi. Avec amour, Sarah. » Tommy rendait visite aux enfants hospitalisés et leur apprenait des jeux pour les aider à passer le temps pendant le traitement. « Monsieur David, » dit Tommy un jour, « savez-vous ce qui m'attriste le plus à l'hôpital ? » « Qu'est-ce que c'est, mon fils ? » « Ce ne sont pas les enfants malades. Ils sont courageux. Le plus triste, ce sont les parents qui pleurent seuls dans les couloirs, pensant qu'ils doivent être forts tout le temps. Alors, que pouvons-nous faire pour eux ? Et si nous créions un groupe où les parents pourraient parler avec d'autres parents qui ont traversé la même chose ? L'idée de Tommy devint le projet « Parents courageux ». Chaque semaine à la fondation, les parents d'enfants malades se réunissaient pour parler et se soutenir mutuellement. « Vous m'avez sauvé la raison », dit Rosa, la mère d'une petite fille. « Je me noyais dans la tristesse jusqu'à ce que je vous rencontre. » En décembre, ils organisèrent une fête de Noël spéciale. Toutes les familles qui avaient été aidées furent invitées à célébrer au manoir Harrison. David regarda des dizaines d'enfants jouer, certains chauves à cause de la chimio, d'autres avec des cheveux qui commençaient à repousser, tous riant ensemble. Les parents discutaient avec animation, partageant victoire et espoir. « Sarah » appela David. « Que penses-tu de tout ça ?» Sarah regarda autour d'elle et sourit. « Je pense que c'est ça, la vraie famille, papa. Ce ne sont pas seulement ceux qui partagent le même sang. Ce sont ceux qui prennent soin les uns des autres. » Tommy arriva portant un petit enfant. « Monsieur David,
savez-vous quel a été le plus grand miracle de notre histoire? Qu'est-ce que c'était, Tommy? C'est vous qui m'avez ouvert votre cœur ce premier jour, parce que sans cela, rien de tout cela ne serait arrivé. David serra les deux enfants dans ses bras et réalisa que Tommy avait raison. Le vrai miracle avait été un homme riche décidant de parler avec un garçon pauvre qui priait sur son pas de porte. Et ainsi, ils continuèrent à transformer la douleur en un but, construisant un réseau d'amour qui grandirait jusqu'à toucher des vies partout dans le monde entier. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que même dans les moments les plus sombres, nous ne sommes jamais seuls. Et si vous avez votre propre histoire de foi à raconter, partagez-la avec nous dans les commentaires. Parce que parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un rappel que l'espoir est possible, même quand il semble le plus éloigné. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires de miracles de la Vierge Marie. Dans les commentaires, écrivez avec foi, Vierge Marie, intercédez pour nous. Ainsi, ensemble, nous formerons une grande chaîne de prière et d'espoir.